Peuple de Dieu, bonjour encore une fois. Merci beaucoup, nous sommes là. Nous avons intitulé notre message du jour Disciples ou amateurs. Disciples ou amateurs, en fait c'est une question. Et comme vous avez vu notre verset à mémoriser, c'est une série de questions. Des questions qui se ressemblent, posées par une même personne à une même personne. Nous étions en Jean le chapitre 21 et c'était à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Jésus pose une même question, il revient la deuxième fois avec la même question. Pour la troisième fois, la Bible nous dit que la personne à laquelle la question était adressée fut attristée. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, quand l'interrogation peut revenir une fois, deuxième fois, troisième fois, on peut se rassurer qu'on est passé, qu'on n'a pas de problème. Mais ici, Pierre est attristé. Exactement, c'est ça, presque la vie, quand les choses reviennent, elles ne changent pas surtout. Il y a lieu qu'on soit attristé. Mes amis, la vie, il y a une expérience que chacun de nous doit avoir vécue. Même nos petits-enfants ici. Un jour, nous nous sommes assis dans une voiture et nous roulons. Subitement, vous pouvez constater que la voiture s'est arrêtée, mais ce sont les arbres qui bougent et les maisons qui passent. N'est-ce pas vrai? Cette expérience, nous devons l'avoir vécue. Ça, c'est une illusion. Ça peut arriver que vous vous mettez aussi quelque part dans un véhicule, vous sentez que vous avez commencé le voyage, alors que ce n'est pas vous qui vous déplacez, mais peut-être la voiture qui était à côté de vous, celle qui se déplace ou bien le bus. Vous pensez que vous êtes en mouvement alors que vous êtes sur place, vous ne bougez pas. Ça arrive comme ça. Notre vie, dans notre cheminement chrétien, ça arrive que nous pensons que nous avons pris l'élan, que nous avançons dans notre chrétienté, alors qu'en réalité, nous ne bougeons pas. Et pour la plupart des cas, quand on n'avance pas, on dit souvent qu'on recule. Quand on n'avance pas, on recule. Et c'est ça la vie chrétienne. Quand on ne veut pas avancer, on est en train de reculer. Là, il n'y a pas de moyen terme. Et voyons dans la Bible, nous allons voir rapidement quelques questions dans la Bible. Toutes ces questions, souvent quand la question est posée, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez de cette idée que nous émettons. On peut vous poser la question Jésus pour lui, on posait d'autres questions juste pour le prouver. D'autres posaient des questions pour trouver des occasions pour l'accuser. Mais ici nous allons voir une série de questions à partir de Genèse. Quelques questions qui ont été posées. Et nous allons voir les réponses. Et nous allons tirer des conclusions pourquoi celui-ci a posé cette question. Exactement en Genèse le chapitre 3. Nous voyons la première question posée dans la Bible. Les deux premiers chapitres, on cite ce que Dieu a fait, comment est-ce qu'il a créé, comment il a conduit la création, que tout était bon. Mais quand nous voyons le troisième chapitre, le tout premier verset, il y a une créature étrange qui n'avait pas été citée même dans la création, mais qui intervient même avec une question. Une question encore compliquée, le tout premier verset et le deuxième verset. Ici, on nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà une question. Il cache la ruse
dans la question. Il demande à la femme ce qui se Satan lui-même derrière quoi? Derrière le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Comme si Satan se préoccupe beaucoup de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais Satan, Jean 8, verset 44, Jésus nous dévoile un peu le secret de Satan. Satan, il est expert dans la citation des paroles de Dieu, mais il n'est pas fidèle même dans ses paroles. Et Jésus a dit ceci, Satan quand il parle de lui-même. Il n'y a pas de vérité en lui. Et maintenant, malheureusement pour notre jeune dame, Ève, fraîchement créée, ne connaissant que les biens, n'avait pas aucune histoire de ce qui est mauvais, ne connaissait rien sur le péché. C'est elle qui est devant le tentateur. Dieu a-t-il réellement dit? Satan, quand il parle de son propre fond. Il n'y a pas de vérité à lui. Jésus conclut qu'il est le père même du mensonge. Dans son affirmation, Ève répond que non, ce n'est pas comme ça. Nous pouvons manger des fruits de tous les arbres du jardin à l'exception de cet arbre. Satan n'a pas hésité. Il a fait sortir sa dernière balle, celle qui consiste à convoiter le trône de Dieu, et notre jeune dame a cédé à la tentation, elle est tombée dans le péché. Dieu intervient. C'est maintenant Dieu qui pose la question à Adam. Ce même chapitre, à partir du 8e verset, vous descendez là-bas. Dieu pose la question à Adam. Adam, où es-tu? La question qui nous est posée nous tous ici. Sommes-nous disciples? Sommes-nous amateurs? Où en êtes-vous? Adam, où es-tu? Jeune Adam, fraîchement créé, répond à toute honnêteté. J'ai entendu ta voix dans les jardins. Il dit que j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'ai été nu et en conséquence, je me suis caché. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu. Adam s'attendait à une série de questions et il s'est dit non. Au lieu d'attendre qu'on me pose la question, moi je vais anticiper les réponses. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu ajoute la deuxième question à Adam. Qui t'a dit que tu es? As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit? Adam dit vraiment cette dame ici. Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 18, si je me rappelle bien, Dieu dit, venez et plaidons. Inutile de nous cacher. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, vous avez déjà lu ce verset? Essayons de le lire encore une fois. C'est une occasion pour nous tous de lire ce verset. Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 18. Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 18. Ça nous dit ce qui suit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Une manière de réparer nos dégâts. Au lieu de nous cacher loin de la face de l'Éternel, nous devions au contraire chercher l'Éternel et commencer à plaider.
Je me suis caché parce que je suis nul. La Bible en Apocalypse, le chapitre 3, que nous a cité notre prédicateur des enfants, les versets 16, 17 et 18 nous disent ce qui suit. Je te conseille de venir auprès de moi. C'est l'Éternel. Venez auprès de moi. Si vous êtes aveugle, je vais oindre vos yeux afin que vous puissiez commencer à voir. Si vous êtes nu, je vais vous vêtir d'une robe blanche. Dieu apporte toujours des solutions et quand lui pose la question, c'est pour juste réveiller notre conscience. Où en sommes-nous avec notre cheminement vers le Seigneur? Continuons-nous à nous cacher loin de sa face? Allons-nous chercher à plaider avec notre Seigneur parce qu'il nous promet de nous pardonner? Nous devons avoir une réponse claire. J'ai eu peur. 1 Jean chapitre 4 verset 18 nous disait qu'ici que l'amour parfait bannit la crainte. Quand nous sommes animés de l'amour de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Passons à une autre personne qui s'appelle Caïn. Exactement, l'ordre est là-bas. Tout a commencé avec Ève. Dieu est intervenu avec Adam. Il vient avec la femme. Et le fils aîné, le mon-père de la famille, c'est Caïn. Au chapitre 4, le verset 6, Dieu s'adresse à Caïn et il dit: Caïn, je constate que tu es irrité. Il dit à Caïn, le verset 6, l'Éternel dit à Caïn, le Genèse chapitre 4, l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Une question. Mon frère, ma soeur, êtes-vous heureux ce sabbat? Avez-vous la joie ce sabbat? Devons-nous attendre le sabbat de la joie pour être joyeux? Êtes-vous irrité ce matin? Vous ne devez pas être irrité. Le verset 6 nous dit cela. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Êtes-vous irrité, mes frères et sœurs? Dieu ne s'arrête pas là. Il s'adresse encore plus profondément à Caïn. Il continue certainement. Si tu agis bien, tu élèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte. Et les désirs, et ces désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Cependant, le verset 9, nous allons sauter au verset 9. L'Éternel Dieu dit à Caïn: où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Mes amis, Dieu ne connaissait pas où se trouvait Abel à ce temps-là. Il connaissait très bien. Où est ton frère Abel? Il faisait encore de toucher cette âme. Caïn, tu es encore jeune. Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu te fâches? Tu te fâches contre qui? Caïn venait de tuer son frère Abel. Et Dieu, pour susciter, pour réveiller un climat de dialogue, intervient avec une série de questions. Tu es irrité, pourquoi? Pourquoi ton visage est abattu? Finalement, où est ton frère? Mais la réponse de Caïn me fait froid dans les dos. Il lui dit: je ne sais pas où est mon frère Abel. En réalité, Caïn connaissait où se trouvait son frère Abel. Il venait de le tuer. Il pouvait le situer géographiquement que le corps est en train de pourrir à quelques mètres d'ici. Il dit: je ne sais pas. Et il ne s'arrête pas là. Quand on entre dans la révolte, à part la colère, la haine contre ton frère, à part la haine et la colère contre ta soeur,
on devient trop dur. Il répond à son créateur, il connaissait bien que c'était le créateur, le rédempteur. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Combien tu me payes par mois pour me poser toutes ces questions? Où est mon frère Esquet? On s'est convenu que c'est moi qui dois veiller sur mon frère Abel. La question nous est posée ici à l'église. Où sont nos frères? Où sont nos sœurs? Baptisés ici à l'église, mais qui n'arrivent plus. La question n'est pas posée seulement à la sienne, mais la question nous est posée à nous tous. Où sont nos frères là qui ne fréquentent plus l'église? Nous avons quelques cas parmi nos frères, sœurs ici, avec des amis qui n'arrivent plus. Je me suis entretenu avec une dame, nous étions à l'église de Matanda, je l'ai vu avec les enfants, j'ai demandé où est papa. La sœur m'a dit, papa, je suis venu même avec ses enfants, c'est une fraude de pas lui. Il m'a interdit de venir avec ses enfants à l'église. La question qui se pose est, où sont nos frères? Où sont ceux qui sont à l'extérieur? Mes amis, nous devons être clairs. Chaque fois que nous pose la question, nous devons répondre avec sagesse et avec douceur. Voyons une autre série de questions. Je vais sauter jusqu'à Ésaïe, le chapitre 38 et 39. Là, vous voyez bien, c'est l'histoire d'Ézéchias le roi qui était malade, mais qui est guéri miraculeusement. Au lieu que les prophètes viennent lui annoncer à la première occasion la guérison, mais il est venu lui dire que Ézéchias, arrange bien ta maison, tu vas mourir. Cette maladie ne te laissera pas, tu vas mourir. Et le prophète a fait marche arrière, il est rentré. La Bible nous dit pour Ézéchias, il a tourné le visage vers le mur et il a adressé à Dieu une prière, demandant à Dieu de se rappeler de ce qu'ils ont marché ensemble toute sa vie. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi de moi. La sentence est grave et horrible. Je ne suis pas prêt à préparer ma maison. Dieu a vu les larmes du roi et il a demandé au prophète de faire marche arrière, retourne vers l'homme. Ce que j'étais envoyé, dites-lui qu'il ne va plus mourir, mais nous avons fait un temps de grâce, une prolongation de combien d'années? De 15 ans. Le serviteur de Dieu est rentré subitement avec une bonne nouvelle. Il a trouvé monsieur les yeux mouillés, les joues mouillés de larmes. Il a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu ne vas plus mourir. Dieu a changé la sentence, tu ne vas plus mourir, mais au contraire, tu auras une prolongation de 15 années. Et Dieu a fait des signes que tu verras de tes yeux. Ces signes, le roi Ézéchias les a vus de ses yeux, et au bout de quelques temps, l'homme a retrouvé la santé. La nouvelle est allée dans les pays très lointains jusqu'à Babylone. Le roi de Babylone, au chapitre 39, le roi de Babylone a envoyé des ambassadeurs avec une lettre écrite de sa main. Et des cadeaux. Il a accompagné aussi des cadeaux. Allez glorifier l'Éternel, allez dire à Ézéchias que nous avons appris la nouvelle. Et voici les cadeaux qu'il va laisser. Ces cadeaux étaient normalement des offrandes à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui venait d'opérer un miracle. L'homme, les étrangers sont venus chez Ézéchias, ils sont entrés chez lui et ils se sont entretenus. La Bible nous dit que Ézéchias n'a rien signalé sur l'intervention de Dieu dans sa vie. Les visiteurs ont pris la pâte, je ne sais pas combien de coques qu'ils ont mangé, ils sont rentrés. Avant qu'ils n'aillent loin, ils étaient encore sous les yeux du roi. Le prophète Ésaïe est intervenu, lui qui avait annoncé la guérison. Il a posé la question au roi. Il a posé la question au roi. Qu'ont dit ces gens-là? Quel
qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel entretien avez-vous eu avec ces visiteurs? À cette question, aucune réponse. La deuxième question est intervenue. Qu'ont-ils vu? D'où sont-ils venus? La deuxième question c'est là. D'où sont-ils venus? Là, il a osé donner la réponse. Il a donné la réponse. Ils sont venus de très loin. Parce que nous vendons beaucoup des étrangers qui viennent de loin. Il nous suffit de recevoir un visiteur qui vient des États-Unis. À l'église ici, nous allons le présenter à tout le monde. Mais si le visiteur vient parfois de nos villages alentours ici, on ne les présente pas. Ceux qui nous viennent de Cantine ou de Kamba, tout cela, il n'y a pas de présentation. Mais un visiteur qui vient des États-Unis, de l'Allemagne, là on a le courage de le présenter. Exactement, la question est posée, d'où sont-ils venus? Il a dit, ils sont venus de très loin, de Babylone, parce que moi aussi je ne suis pas n'importe qui. Dieu ajoute à travers les serviteurs de Dieu, le prophète Ésaïe, une question importante. Une question importante. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Si vous ne vous êtes pas entretenu, si tu n'as pas donné le témoignage, mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? L'homme orgueilleux, il répond clairement que je leur ai montré tout ce qui est dans ma maison. Tous mes trésors, tous mes biens, mon téléphone de dernier cri, ma télévision, smart télévision, je leur ai montré même mon arsenal, mes réserves d'or, tout ce que j'ai dans ma maison, ils ont vu ça. Il n'y a rien qui est dans ma maison qu'ils n'ont pas vu. La parole de l'Éternel nous dit là, Dieu a fait une prophétie devant le roi, que le roi, tu t'es vanté pour tes biens, tu n'as pas voulu honorer Dieu dans tes propos, tu t'es vanté à cause de tes biens, tous tes biens ici seront emportés un jour, et tes enfants iront, accompagneront ces biens, tous ces biens seront emportés avec toi, avec tes enfants. Parce que tu n'as pas voulu donner un témoignage à l'Éternel. La question est là. Et toutes ces questions reviennent. Où es-tu, Adam? Où es-tu, mon frère, ma soeur? Où es-tu? Où sont tes enfants? Où est ton frère? Où sont tes frères? Où sont tes collègues? Où sont-ils? Et quand les visiteurs arrivent chez toi, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ta maison? Sentent-ils qu'ils ont été auprès d'un chrétien? Sentent-ils un témoignage où nous n'en avons pas du tout? Quand tu le vis dans ta maison, est-ce qu'ils ont vu Jésus-Christ dans ta maison? Mes amis, l'homme a échoué l'examen. Mais Dieu est miséricordieux. Il avait promis 15 ans, il lui a laissé les 15 ans. Et il a dit, la sentence, cette prophétie ne se réalisera pas pendant que tu seras encore vivant. Quand tu seras mort, ce que je viens de dire, tu le verras. Mes amis, la Bible est intéressante. Voyons un peu Jésus-Christ avec ce système d'éducation des questions-réponses. Lui-même, il était le maître des questions et réponses. Vous vous rappelez, c'est à Matthieu, le chapitre 16, à partir du 13e verset, il est avec ses disciples. Il a posé une question collective aux disciples. Il a demandé aux disciples, qui dit-on que je suis? C'était une question facile, n'est-ce pas? Qui dit-on? Et tous ont commencé à donner les réponses. Chacun avait au moins une réponse. Les autres disent que tu es Jérémie. Les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es un grand maître. Jésus, un enseignant des enseignants, sait très bien qu'il faut bien classer les questions. Il est passé à une question plus difficile et une question qui interpelle chacun. Il a demandé à ses disciples, mais vous aussi,
Qui dites-vous que je suis? Membre de francophones, qui est Jésus pour vous ce matin? Qui est Jésus? Jésus est seulement cet homme qui vous accompagne sur la suite, qui n'a rien à faire dans votre vie. Qui est Jésus pour vous ce matin? Qui est Jésus pour vous ce matin? Nous devons avoir une réponse claire. Et c'est ce qu'a dit Pierre. Et Jésus l'a vraiment soutenu. Il a encouragé que ce n'est pas du sang et de la chair que tu as trouvé cette réponse. Il a dit que tu es le Christ, ça veut dire que tu es le Sauveur. Exactement, Jésus-Christ est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté, ils doivent l'accepter ce matin. Qu'il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. La Bible nous dit qu'il est descendu pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous racheter. Nous n'avons plus de dette envers Satan. Il n'a plus quelque chose à réclamer chez nous. C'est ce que Jésus a dit. Je ne dois rien à Satan. Exactement, Jésus a payé la dette. Quand Satan demande, pose la question, dites-lui que je n'ai pas de problème avec toi. Même s'il peut citer quelques péchés passés, dites-lui que ça s'est passé, Jésus a payé ma dette pour moi. Exactement ce qu'a annoncé Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste a annoncé la venue de ses justes. Quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres, ici c'est Étienne, le diacre, serviteur de Dieu, il a annoncé cette vérité devant les Sanhédrins, que cet homme que vous avez tué est le Sauveur, et c'est bien lui le Seigneur. Que Jean-Baptiste, que ses contemporains n'avaient pas accepté. Exactement ici, si nous allons rapidement en Matthieu le chapitre 11, 17e verset au 14e verset, il y a une série de questions que Jésus pose en Matthieu le chapitre 11, le verset 14, une série de questions, 3 questions successives, 3 questions rafales, les unes après les autres, une après l'autre. Chapitre 11 du 17e verset au 9e verset. Jésus dit ceci, Matthieu 11, 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de qui? De Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Voilà la question. Qu'êtes-vous allé dans le désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous venu faire à l'église francophone de Vungi? Suivre des cantiques mélodieux de nos chorales? Qu'êtes-vous venu faire à l'église francophone de Vungi? Là, Jésus n'a pas attendu qu'il lui donne la réponse. Il est revenu avec la même question, sous une autre forme. Mais, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Qu'êtes-vous venu faire à l'église ce sabbat midi? Les hommes bien vêtus, exactement, nous sommes tous bien vêtus à ces heures ici. Qu'êtes-vous venu faire à l'église francophone de Vungi? Voir Jean-Baptiste vêtu à de vêtements précieux, à Jésus d'ajouter, voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Ils ne sont pas dans les déserts. Jésus ajoute avec la même question, il amplifie la question. Mais qu'êtes-vous allé voir dans les déserts? Un prophète? Tous bouche bée. Il ne voulait pas répondre. Alors que c'était très important parce que c'est Jean-Baptiste qui a annoncé la venue de ces justes. Et il en a payé le prix, vous savez. Jean-Baptiste a été décapité à cause de cette vérité. Et Jésus devrait marteler sur la vie et l'œuvre de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé faire dans le désert? Qu'êtes-vous allé faire à l'église de Vungi? Qu'êtes-vous venu faire ici à l'église francophone de Vungi? Suivre les annonces de la page 11? Êtes-vous venu seulement regarder ou écouter la rhétorique de nos francophones qui passent ici les uns après les autres? Qu'êtes-vous venu faire ici à l'église de Vungi?
il n'y avait aucune réponse. Et Jésus ne pouvait pas s'arrêter là. Il est allé plus loin. À une occasion qui s'était présentée, comme ici nous parlons de questions et réponses, c'est au chapitre 21, le verset 25 de Matthieu. Et si Jésus les amène par force à lui donner une réponse, mais malheureusement il n'en a pas trouvé. Il n'a pas trouvé les réponses sur la même question. Ici à Matthieu le chapitre